Non, je pense que je sais pas si je me suis salut copain, mal expliqué ou bien on s'est mal compris. Il y a séparation, il y a comme c'est dans la Bible, il a arraché une côte, hein? C'est pour ça qu'on dit on a 13 côtes d'un côté, 12 de l'autre, quoi. Ah, il a arraché une côte pour créer la femme. Une côte, c'est un côté. D'ailleurs, les côtes sont sur le côté. Et tu me disais, il n'y a pas cet à côté parce que les dieux sont pas sexistes. Effectivement, les dieux, mais même nous, le côté intègre n'est pas sexiste. Le sexisme, c'est classer les deux sexes puis dire qu'un des sexes est meilleur que l'autre. C'est pas en faire une complémentarité et un tout. Tu vois ce que je veux dire? Mais il y a une séparation de toi-même, une division. C'est pour ça que tu arrives ici incarné dans la matière, que tu es encore androgyne et tout. Bah, c'est avant ton incarnation dans la matière. Du moment que tu arrives ici incarné, tu as une sexualisation, tu as un sexe au bout du final. Maintenant, ce n'est pas toi, c'est le robot, c'est la machine qui est sexuée, quoi. C'est pas ton énergie, c'est pas ton âme. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il dit arracher une côte, séparer les deux côtés, c'est de l'androgyne. Et ça, ce que je disais, tu vois dans la formation des cellules, hein, tu as les premières cellules, puis après elles se divisent, ça devient plein de cellules, un amalgame de cellules. Au début, elles sont toutes androgynes, les deux facultés, quoi, avant de se sexualiser. Puis au bout d'un moment, elles se sexualisent. Quand il y a la sexualisation, toutes ces cellules sont les mêmes avec tous les potentiels. Elles peuvent être une cellule de rein, une cellule de cœur, une cellule de muscle, une cellule masculine, féminine. Elle peut être un globule blanc, un globule rouge, elle peut tout être, quoi. Parce qu'elle a tous les potentiels et facultés. Et à la fin, au bout d'un moment, elle se divise en deux dans que ça grandit, l'embryon, au stade embryonnaire. Hein. Hop, toutes celles d'avant se sexualisent aussi, quoi. C'est-à-dire qu'elles vont plus rester à comment t'appelles ça, état initial androgyne, elles vont choisir une voie. Après, cette cellule va dire, bah moi je vais devenir une cellule du cœur, moi je vais devenir une cellule du cerveau, quoi. Moi je vais devenir une cellule du pied gauche, quoi. Hein? L'orteil, l'ongle, moi je vais être la cellule de l'ongle. Hein? Voilà, après elle se spécialise dans des chemins, quoi. Et nous, c'est la même chose. Hein? Le A, l'alpha et l'oméga. Signe anarchiste, si c'est l'alpha et l'oméga, quoi. Hein? Enfin, ceux qui comprennent un peu les symboles peuvent voir différemment. Ton monde, c'est ça. Si toi t'es là, hein, je dessine, t'as tes deux yeux qui sont là. Toi, tu vois que ça c'est ton monde. Ça c'est mon monde. Alors là, un peu plus la caméra, on voit sur 180 degrés, pas tout à fait, je crois que c'est 170. Hein, ton champ de vision. Dès que tu veux voir autre chose que ça, eh ben, tu dois bouger. Mais quand, tu vois, si je prends la référence là, le stylo ou l'arbre, quand je le sors du champ de vision, je suis pas sûr qu'il est là. Je dois remettre de la tête. Tu comprends ce que je veux dire? Ton, ton âme jumelle. On parle de son âme sœur. Ton âme sœur, c'est ton mari, c'est ta femme, c'est l'autre partie que tu vas rencontrer. Euh, humus, humain, hein, l'humus pour les sols, c'est la matière organique, c'est la matière qui nourrit les sols, c'est la matière première qui fait qu'il y a un sol. Sur le rocher, il y a d'abord l'humus avant d'avoir, hein, qui est de la décomposition des matières, mais qui est créé aussi par... Bon, bref. Et nous, l'humain, humus, c'est la même origine, quoi. Hein, humanumes, errare, humanumes, l'erreur est humaine. Et ton âme sœur, bah, c'est de l'autre partie de toi. Au moment où tu choisis d'être si, hein, tu vois, je vais dessiner deux autres yeux. C'est ton ombre. Elle est là, toujours collée avec toi. Il est où ton autre moitié de toi? Bah, il est avec toi. Mais tu peux jamais te voir. Tu pourras directement ton autre toi, tu peux pas le voir. Tu sais, on peut jamais voir. S'il y a un endroit que tu peux jamais voir, c'est, hein, si je fais, ouais, bon, désolé quoi, ouais, hein.
Si je fais le corps ici, toute cette partie-là, depuis ici en dessus, tout ça, depuis ici en dessus, tout ça, là, tu ne pourras jamais, jamais, jamais voir, quoi. Hein? Ah, grosse lèvre, quoi. Toute cette partie-là, depuis en dessus de toi, essaye de voir de regarder toi avec tes yeux sans prendre un miroir. Toute cette partie-là, hein, puis que tu regardes en bas de tes pieds, tu arrives à... Hein, même ton menton, même là, le menton, ça, tu le vois pas, quoi. Toute cette partie-là de toi, tu ne la vois pas. Toute cette partie-là de toi, tu la vois pas. Tu comprends ce que je veux dire? Elle est où ton ombre, ton âme jumelle? Elle est avec toi, l'autre moitié de toi. Sauf qu'il y a maintenant la culte du Dieu unique. Hein? Et puis ça, c'est la face visible. Hein? Si toi, tu es celui-là, tu es la face visible, que tu te regardes dans un miroir, mais tu vois pas l'autre face. Puis lui, là, ton âme jumelle, elle va se regarder, puis elle se regarde dans le miroir, elle verra pas ton cou, ta nuque, elle verra son visage, sa représentation à elle-même, de l'autre côté du miroir. Mais c'est toujours avec toi, c'est toujours, vous êtes collés, quoi. C'est pour ça qu'on dit à côté. Il est à côté, il est avec toi. On est des siamois, quoi, quelque part. On pourrait voir ça. Que tu vois des siamois dans la matière, en réalité, ils sont quatre. Eux, ils sont collés, mais ça peut te permettre de comprendre que toi, tu l'es. Même si toi, tu crois, j'ai un corps, je suis unique et tout. Et après, il y a ça, le problème, la culture du Dieu unique. La culture du Dieu unique, là-dedans, quoi. Hein, je suis seul au monde. Il n'y a que moi. Moi, ego. Ego, ça veut dire je. Hein? Alors moi, ego, le Dieu unique. Le Dieu unique, c'est pour ça qu'on dit tuer l'ego. Tu es l'ego. Ben, tuer l'ego, quoi. Hein? Faut tuer l'ego pour se reconnecter avec son soi. Une reconnexion avec son âme sœur, sa profondeur. Et là, tu redeviens androgyne. Même si tu te regardes, tu auras toujours ton corps sexué de tout, mais au lieu d'être dans ton moi-je, ton ego, t'es au milieu, quoi. Parce que si le moi-je, il est là pour un, hein, puis le moi-je de l'autre, il est là, mais là, vous êtes un moi-je, le yin et le yang, quoi, tu sais? Hein? C'est le yin et le yang. Le yin et le yang. Là, au milieu, quoi. Hein? Même que tu es dans ton moi-je de tout, tu as une partie de l'autre qui est en toi, qui t'anime. Puis toi tu es une partie de l'autre qui l'anime. Tu comprends? Et que tu es dans le moi-je, tu restes dans ton unique. C'est moi, il n'y a que moi, le moi-je. Mais si toi, tu fais ton travail ici, de ton côté du miroir, de l'autre côté du miroir, ton autre moitié doit aussi faire l'autre moitié du travail, quoi. Si tu vois ce que je veux dire. Hein, parce qu'elle ou il a aussi un moi-je. Et puis, il faut que ça devienne non plus un moi-je. Il faut tuer l'ego pour devenir un on. Un on. Un nous. Un nous. Un nous. Un non. Un on. Hein? Tu veux mettre honté de ils ont de avoir. Non, c'est ils sont au pluriel. Mais c'est on. C'est le nous. Le nous, pas avec les autres, le nous de toi-même, quoi. Si tu comprends ce que je veux dire. Donc il faut faire sa connexion avec son âme jumelle. Son âme jumelle, ce n'est rien d'autre que soi-même. Et la plupart des gens, maintenant, ils sont même pas fait la connexion avec eux-mêmes. Ils sont dans le moi-je. Tu comprends ce que je veux dire? Alors oui, il y a effectivement un arrachage du côté, au début, il y a l'homme
l'homme au sens de l'humain, l'humus. Puis après, il fait l'homme et la femme. Là c'est plus l'humain, l'humus, c'est la sexualisation. Donc, il sépare les deux côtés de toi. Je pense que tu comprends. Après, c'est voilà, peut-être tu avais compris, mais c'est dans le commentaire, c'est moi qui ai mal compris ça écrit. Enfin, c'est pour ça que des fois, c'est bien aussi de faire une petite vidéo réexpliquer, quoi. Alors oui, les dieux ne sont pas sexistes, les dieux sont pas sexistes, et toi, tu peux pas être sexiste, parce qu'en étant sexiste, tu te renies toi-même. Tu te renies toi-même. Tu renies la moitié que t'es. Et la plupart des gens, hein, que tu les rencontres, eh ben, c'est moi je suis un homme parce que j'ai une tige. Moi, je suis une fille parce que j'ai un trou, quoi. Ils s'identifient au sexe, à l'image. Mais l'image et tout, ce n'est pas toi, c'est l'image du robot, quoi. C'est pas remonter à la conscience, à son androgyne. Parce que finalement, le tout du tout, bah, pour toi, que tu es connecté avec toi, bah, tu n'es qu'un, avec les deux côtés de toi. Moi, maintenant que je suis en train de parler comme ça et tout, de l'autre côté, il est en train de parler la même chose. Il, elle, en train de parler la même chose. On est en train de parler, on est en train de... Moi, je passe par une vidéo, peut-être mon autre moitié qui est de l'autre côté du miroir, que je ne pourrais jamais voir. Voir de mes yeux, toucher de mes mains, c'est impossible. Par contre, tu peux la ressentir, la percevoir avec de l'intérieur. Puis moi, je m'adresse là, tout seul dans mon jardin et tout. Peut-être que... Là, je sais qu'elle est en train de dire la même chose, quoi. Mais peut-être qu'elle est en train de dire, elle, à une assemblée, avec des gens en face. Puis pas à travers une vidéo et tout, quoi. Après, le contexte, le décor qu'elle a ici, à elle, moi, ça, à elle ou à lui, quoi. Moi, je ne sais pas, à mon autre moitié, tu comprends? Moi, je n'ai sur 360 degrés, moi, je vois que sur 180 degrés, quoi. Je vois que sur le dé, la coupe, la moitié, moi, je vois que ça, quoi. Et je ne pourrais jamais, mon champ de vision, quoi. Et je ne pourrais jamais voir autre chose que ça. Derrière moi, c'est invisible. C'est invisible, c'est ton ombre. Elle te suit comme ton ombre, il te suit. Je dis elle, hein, mais c'est moi la femme, c'est lui l'homme, quoi. Je dis elle parce que je pense à l'âme sœur en disant à chaque fois elle. Ça n'a rien à voir, tu comprends? Alors effectivement, les dieux, il n'y a pas sexué, que tu es sexué, enfin, il y a une sexualisation ici dans la matière, mais il n'y a pas à la base. Et puis ils sont pas sexistes, les dieux, ils ne font pas une différence d'eux, puisque c'est la même chose. C'est comme que tu es raciste, que tu fais des différences dans les races que tu veux classer, alors que c'est tous des humains, des êtres humains comme toi, qu'on a tous la même chose, quoi. Après, on n'a pas la même image. Et ça, c'est un truc qui vient du moi-je, la culture du Dieu unique. La culture du Dieu unique, c'est l'individualisme. C'est moi-je, quoi. Comme j'écoutais, c'était qui, je crois Mendy, je sais plus qui disait la différence entre les Français et les Anglais, quoi. Le monde anglo-saxon et le monde francophone, où nous, on est un pour tous, tous pour un, l'union fait la force, machin, puis eux, c'est un monde plus égotique. C'est pas bien ou c'est mal, il y a toujours eu le combat entre les deux, quoi. Et tu retrouves ça aussi, même au temps des Égyptiens, c'était pas les Anglais et les Français, mais t'avais Horus et puis t'avais Seth. T'as à chaque fois les mêmes combats, t'as à chaque fois les mêmes dualités. Puis c'est un combat qui est personnel, c'est pas un combat, disons, face au gouvernement. Enfin, ceux du gouvernement, eux, ils maîtrisent certaines clés, maîtrisent certains sujets, ça, je suis d'accord. Mais la plupart, ils sont pas arrivés aussi à la compréhension, c'est pas des bouddhas, hein? Pas tous, quoi. Il y en a qui t'expliquent ça parce qu'ils arrivent à comprendre mentalement, comme je parlais de Mandy, lui, il fait par des... C'est du mental et tout, quoi. Il n'a encore pas fait son Bouddha, il n'a encore pas fait sa reconnexion avec lui-même. Mais là, je ne veux pas parler de lui, quoi. Mais tu comprends ce que je veux dire? Mais ça ne veut pas dire que ce qu'il dit, c'est pas juste, quoi. Il y en a qui ont fait leur reconnexion avec leur conscience, avec leur tout,
mais ils restent quand même dans leur partie mentale à causer, quoi. C'est-à-dire que leurs âmes ont connecté derrière, quoi. Mais ils restent quand même dans le moi-je, moi-je, moi-je. Là, je peux te donner l'exemple, c'est ma maman, quoi. Elle s'est connectée, là, et tout, elle est... Sauf que son moi-je, son Dieu unique, il est encore vachement trop fort, quoi. C'est ce que je veux dire. Alors, c'est pas un jugement et tout, hein. Elle attend de voir les autres, quoi, en fait. Elle attend de voir les autres changer pour changer elle aussi. Bon, bah, voilà, quoi. Alors, ton âme sœur, bah voilà. L'âme sœur ou la sœur jumelle, c'est pas pareil, quoi. Ton âme jumelle, c'est toi-même. Ton âme sœur, ce sera la personne que tu vas rencontrer et faire ta vie avec. Mais quand tu es arrivé à connecter avec ton âme jumelle, et puis que tu rentres une autre personne qui est aussi connectée que son... N'importe qui, hein, ça peut être, finalement. Bon, allez, bisous, hein.